Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs et grades, tout protocole observé, bonsoir et bienvenue à cet événement exceptionnel, un moment que nous avions attendu impatiemment et que nous accueillons aujourd'hui. Nous avons l'honneur ce soir d'être à l'orée de quelque chose de très beau, avec un véritable penseur, un guide sur le chemin de la réussite. Dans son ouvrage « Le jeu de la réussite », il nous propose non pas seulement une réflexion, mais un véritable manuel, une clé pour déverrouiller les portes du succès. Vous allez être ceux et celles qui vont le découvrir tout à l'heure. L'immense honneur donc d'être les premiers à découvrir ce formidable ouvrage rédigé de main de maître par celui-là que je vous prie d'acclamer très fort, Monsieur Didier Nalbé, s'il vous plaît. J'ai commencé par écrire ce livre en 2015. J'ai eu l'idée d'écrire l'ouvrage en jouant, Farm Eros. En jouant, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de leçons dedans. Je commence par dire, mais ça c'est des théories. Le premier titre, c'est Les secrets de la réussite selon Farm Eros. Je me suis dit, non, c'était pas la bonne méthodologie. J'ai repris. 2017, j'étais arrivé au beau milieu de l'ouvrage. Je me suis fait cambrioler l'ordinateur dans lequel j'écrivais, il a été emporté. J'ai donc repris à zéro. Mais là encore, quand j'ai repris, j'ai commencé donc par approcher certaines personnes et à observer des vies aussi. Pour voir le parallèle en réalité entre ce que moi je découvre dans le jeu comme le principe, parce que vous avez des objectifs et vous arrivez à les atteindre. Mais pour atteindre ces objectifs-là, il y a des prérequis. Moi j'ai fait un jeu qui est de transposer, j'observais dans le jeu pour théoriser et en me basant aussi sur ce que j'observe auprès des personnes qui, pour moi, sont des références pour appuyer, pour voir, pour comparer si effectivement ce que j'ai découvert dans l'expérience est vrai. Si tout le monde, finalement, a déjà joué un jeu, aime un jeu, a déjà gagné un jeu, la question que moi je me suis posée, mais c'est pourquoi tout le monde ne peut pas gagner le jeu de la réussite? C'est à partir de ce moment-là que je dis, on peut théoriser ça, essayer de mettre ça à la portée de tout le monde. Didier est un rêveur visionnaire. Il était à l'étape de balbutiement de cet ouvrage. Il m'appelle, il me dit, Jean-Paul, je pense à quelque chose. Est-ce que tu sais que la réussite est un jeu? Et il m'a expliqué un peu. Depuis ce jour, j'ai compris que ce monsieur va faire tâche d'huile dans notre littérature. Donné comme titre Jeu de la réussite me paraît non seulement évocateur, mais paradoxal, car la réussite n'a jamais été un jeu. Et à partir de ce moment, le mot réussite ne peut jamais avoir comme prédicat le jeu. L'idée de réussite est souvent accompagnée de dextérité, alors qu'un jeu reste un jeu, on s'amuse, on peut échouer, mais l'essentiel est toujours de recommencer. Alors, cette controverse est créée exprès par l'auteur pour susciter la réflexion sur la philosophie de la réussite, son processus et sur le mythe que le mot réussite même représente. Le livre est une invitation à un jeu extraordinaire. On nous a appris que la vie n'est pas un jeu, que la vie est un combat. Sans contredire ces affirmations, Didier vient nous dire, cher ami, sois rassuré, ce n'est qu'un jeu. Et c'est le type de jeu dont assurément tu vas sortir gagnant. On est baigné dans une éducation qui structurellement nous donne le sentiment que c'est du sérieux de tout. On y arrive et puis un matin on a un jeune homme qui vient nous dire non, c'est un jeu. Ce qui est intéressant, c'est la qualité de la plume et le français qui est utilisé. Les grands auteurs, présents ou à venir, ont cette capacité et cette qualité de simplifier le français et de dire des choses complexes avec des mots simples et des mots qui parlent à tout le monde. Et donc, je voudrais vous inviter à partager ce petit jeu, parce que lire aussi est un jeu, et adopter cette simplification, cette tendance à transformer tous vos projets en jeu. Le côté ludique vous donnera envie d'aller plus loin. Les leçons vous donneront envie d'en apprendre plus. Les échecs, les mini-réussites. Moi, il me semble qu'il nous invite d'abord à choisir notre réussite. Le premier élément, c'est quelle réussite souhaitons-nous avoir? Il faut choisir sa réussite. Parce que dans le discours ambiant, l'on peut penser que la réussite se mesure à l'aune de ce que l'on a ou à l'aune de ce que l'on est. Donc, il faut d'abord choisir sa réussite. Donc une fois que l'on a choisi sa réussite, en ce moment-là, on peut commencer le jeu qui va nous emmener vers la réussite. Et il faut mesurer l'enjeu du jeu. Ce qu'il me reste à faire, c'est de vous dire merci pour l'intérêt que vous avez accordé à cet ouvrage, à cet événement. Et mon désir, c'est que
à partir d'un moment que la réussite soit à la portée de tout le monde. Et quand on aura fait la somme de nos réussites individuelles, on pourrait dire à un moment que notre communauté a réussi, notre pays a réussi, et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Merci beaucoup.